Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquet, consultante, special advisor, pour dirigeants, CEO, personnalité publique, gestion de carrière, d'image, de notoriété, développement de la notoriété stratégique, évidemment. Alors, comment ça va aujourd'hui? J'ai plein de choses à vous dire et je pense que j'ai trouvé un thème commun. J'ai décidé d'appeler l'épisode d'aujourd'hui « Est-ce que l'ancienne expression disait « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Moi, je dirais « Est-ce que toute opinion n'est pas bonne à dire ». Pourquoi j'aime mieux utiliser le mot « opinion ». Je pense que je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moyen le mot vérité. Je me méfie du mot vérité, surtout ces jours-ci, alors qu'on vit dans une période où il y a énormément de débats. Là. Appelez ça la sagesse ou la vieillesse. Mais je trouve que dans la vie, il n'y a que des perspectives. Donc, la vérité de mon voisin n'est pas la même que la mienne, tout comme la vérité de chaque enfant d'une fratrie n'est pas la même, alors qu'ils ont probablement eu les mêmes parents. Donc, chaque personne vit une perspective différente, puis une seule vérité. C'est ça, je me méfie. Puis les gens qui disent « Ah, la vérité, c'est ça, puis il n'y en a pas d'autre », ben ça aussi, parce que peut-être que c'est des interrogations que j'ai eues alors que j'ai commencé à fréquenter. Moi, j'aime aller dans les églises. Je vous en ai déjà parlé, mais bon, si vous m'écoutez pour la première fois, j'aime aller dans les endroits de culte parce que j'aime l'énergie que je reçois quand je vais là. Je vais pas souvent, mais j'y vais une fois de temps en temps. Mais je n'adhère pas à aucune religion en particulier. J'aime l'idée d'être dans un endroit où les gens sont réunis par des intentions bienveillantes, par l'intention d'aller mieux, d'être une meilleure personne. Je trouve que baigner dans ces environnements-là, c'est intéressant. Maintenant, tu sais, quand chaque personne dans différentes églises, tu sais, dit qu'ils ont la vérité, là, ça, c'est ça. C'est là que ça griche un peu pour moi. Puis c'est là, quand ça griche aussi, c'est quand, tu sais, lui, le. Il y a juste des filles dans cette histoire-là. Tu sais, je vais parler pour la religion catholique, mais même quand je vais dans des églises chrétiennes, tu sais, il y a juste des gars dans ces histoires-là. Puis moi, j'ai de la misère. Tu sais, j'ai comme la profonde impression que on se fait pas raconter toute l'histoire. Puis tu sais, je blâme pas personne là, quand je dis ça, dans le sens où au niveau de l'Église catholique, on le sait qu'ils ont jeté énormément d'écrits. Les écrits des femmes n'ont pas été conservés pour être, tu sais, dans la version finale de la Bible. C'est un peu comme, tu sais, pendant des années, il n'y a pas beaucoup de femmes columnistes, puis tout ça. Tu sais, là, est-ce que l'opinion féminine vaut autant? C'est un autre débat, mais bref. Alors, donc, on a géré le mot vérité. Maintenant, on la remplace par le mot opinion. Et on est dans un podcast de commentaires. Hein? Oui, je raconte des histoires stratégiques, mais dans le cadre de mes récits, je fais souvent du commentaire. Dans l'épisode de la semaine passée, j'ai débordé un peu. Je voulais pas trop déborder parce que justement, toute opinion n'est pas bonne à dire. Moi, je suis consciente que quand on donne son opinion, il y a quelqu'un à l'autre bout qui reçoit l'opinion. Puis parfois, dans la majorité des cas, surtout si l'opinion n'est pas sollicitée, ça va être mal reçu, ça va faire de la peine, etc. Puis je suis consciente que même quand je donne mon opinion sur quelqu'un qui a fait une télé-réalité, de surcroît, qui est déjà une célébrité, qui a appris à vivre dans l'œil du public, qui est conscient qu'il vit dans l'œil du public, à quelque part, ces critiques-là, faut s'y attendre, faut apprendre à les gérer si on veut avoir un métier public. Quelqu'un qui est pas capable de prendre les opinions, puis qui veut un métier public ou qui veut communiquer sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée.
Hein? Moi, je le vois souvent. J'accompagne des gens vers la notoriété, puis on cherche. Parfois, mon mandat, c'est de chercher de devenir viral, c'est d'augmenter immensément la notoriété. Donc, et quand ça arrive, ben l'attitude de la personne qui reçoit les critiques ou les opinions défavorables, parce qu'il va en avoir, là, à chaque fois que tu fais quelque chose. Mais l'attitude de la personne, c'est déterminant sur la longévité de la carrière. Je vous le dis tout de suite, c'était vrai en show business, c'est vrai en entrepreneuriat, c'est vrai en entrepreneuriat numérique, d'être capable de prendre les critiques. Moi, tous ceux qui disent « Ah, moi, je les lis pas, moi, je les lis pas ». Peut-être que c'était vrai dans le temps des acteurs qui étaient qui pouvaient avoir une carrière isolée du public un peu. Surtout les acteurs de cinéma, tu sais, ils sont derrière un écran, tout est fabriqué, tout est très loin. Ils peuvent peut-être exercer leur métier en vase clos à cette époque-là, puis de pas avoir à gérer ça. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut le gérer. Et c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Donc, tu sais, on entendait souvent, surtout à Hollywood, « Ah, moi, je les lis pas, les critiques, j'en lis aucune, je lis rien. » C'est pas vrai. Puis, ben, si tu peux pas, ben, change de job. Puis la plupart je dis c'est pas vrai. Bon, je vous ai dit que j'aime pas le mot vérité, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu passer la semaine passée un extrait de l'émission de Marie-Louise Arsenault avec Stéphane Bureau, que j'aime beaucoup par ailleurs, là, mais Stéphane Bureau, il disait « Je lis rien, je lis pas », puis là, voyons, pourquoi j'ai un blanc? Marie-Louise Arsenault, lui, lui a posé la question à gauche, à droite, puis finalement, il l'a sorti. Dans le fond, il est lit, là. Fait que, tu sais, la personne, peut-être, veut pas se montrer vulnérable à la critique. C'est pour ça qu'elle va dire qu'elle les lit pas. Mais bref, ça vient avec. Alors, à l'ère des réseaux sociaux, ça vient avec ça. Maintenant, est-ce que, parce qu'une personne décide de publier sur les réseaux sociaux, faire un podcast, une vidéo, une émission de télé, etc., est-ce que c'est open season pour aller garrocher son opinion partout? C'est sûr que les trolls, donc les gens qui vont pas bien, puis qui vont dire beaucoup de méchanceté sur les réseaux sociaux, la règle numéro 1, c'est quand quelqu'un critique de façon virulente, cette personne-là parle généralement pas de toi, elle parle d'elle. Elle exprime sa souffrance. Donc, c'est une souffrance que la personne exprime derrière. C'est ça qu'il y a derrière la critique. Alors, il y a ça. Est-ce que ça dépersonnalise totalement la critique? Non! Puis là, en vous préparant cet épisode-là, aujourd'hui, je me suis dit, OK, si ça disparaissait, si on ne pouvait plus aller critiquer du tout sur le web, si, mettons, il y avait des algorithmes qui faisaient que tout le monde est les beaux, tout le monde est les fins, est-ce que ça rendrait service? À quelque part, on en veut de la critique négative parce que ça permet d'aligner le tir. Toute personne qui fait un métier public, on le fait pour les gens. Ceux qui le font pour les bonnes raisons. Je parle pas, là, il y a des gens, moi je le vois vite, là, ils veulent avoir un métier public parce qu'ils veulent être aimés. À la base, là, tu veux être aimé, tu veux être reconnu par d'autres, puis là, ça cache des blessures d'enfance, des blessures familiales. Donc, quand c'est ça que la personne veut aller chercher, encore une fois, c'est pas le bon métier, parce que la personne est déjà fragilisée. À la première critique, elle va s'effondrer. Parfois, quelqu'un peut avoir un talent extraordinaire, avoir ces blessures-là, la bonne chose à faire, c'est donner des ressources pour aller guérir. Puis là, moi, j'offre des ressources pour aller guérir, puis les blessures émotionnelles, ça se guérit. Je l'ai déjà dit, il faut juste être prêt à faire le travail. Le travail de guérison, c'est un peu comme prendre des médicaments. Des fois, c'est pas le fun. Des fois, ça goûte pas bon. Mais le travail de guérison est très possible. Et de renforcer ces blessures, ça aide beaucoup à avoir un métier public après. Parce que justement, on est capable de vivre avec la critique. Alors, on s'en va chercher ça. Maintenant, donc, d'avoir des opinions,
qui sont défavorables, qui rient en ligne, qui disent « Hey, moi, ça, j'aime pas ça. Ah, ça, c'est pas ça que je veux. » Tu sais, mettons, je te suis, j'aime ton podcast, mettons, mais j'ai pas le goût que tu parles de ça. Moi, je t'ai suivi au départ parce que tu parlais de tel sujet. Ben, c'est important. Hein? C'est super important d'avoir accès à ces informations-là. Fait que si le web disparaissait totalement de toute opinion négative, ben ça permettrait pas à toute personne qui fait un métier public de se réaligner, de répondre à la demande, de justement d'offrir au public qui les suit puis qui les aime ce qu'ils ont le goût. Je l'utilise souvent comme exemple, c'est un vieil exemple, mais tu sais, Julia Roberts, quand elle a été découverte avec le film Pretty Woman, qu'elle jouait un rôle d'un ingénu qui rit, qui a un enchantement chez elle, qui a une candeur qui est extraordinaire, puis qui fait de la comédie, tu sais, de façon attachante. Tu sais, c'était pas tous les jours, là, quand le film Pretty Woman est sorti, qu'il y avait une star comme elle, tu sais, qui devenait une star comme ça. Puis là, mais ça n'a pas été long, tu sais. Puis là, j'ai vécu ça, moi aussi, là, avec les artistes en chanson. Mais c'est que là, elle veut être prise sérieusement, elle veut être prise, tu sais, pour autre chose que parce qu'elle est belle. Donc, tu sais, elle décide, je me souviens, elle avait fait un film qui s'appelait Mary Riley, où elle était complètement défigurée, puis elle était pas belle, puis elle était tout croche, puis elle voulait prouver qu'elle était une actrice, tu sais. Mais c'est parce qu'on l'aime quand elle est dans son énergie lumineuse, tu sais. Il y a des gens qui sont bons, là, quand ils sont dark, là, tu sais. C'est correct, on va aller voir, là, des films de Lars von Trier, là, quand on veut du dark, là, tu sais. Mais là, si on aime, tu sais, Julia Roberts, reste dans ton casting, tu sais. Parce que c'est ça qu'on aime de toi. Puis là, ben finalement... Monet, elle a compris, tu sais, puis où est-ce que, tu sais, c'est de trouver une espèce de zone où toi, t'es bien, puis t'es apprécié, puis les gens qui te suivent vont être contents. Mais tout ça pour dire que de l'opinion négative ou des conseils pour permettre de réaligner, c'est toujours important d'en avoir quand on communique, quand on fait des projets, tout ça. Maintenant, là, je vais vous raconter des anecdotes de moi quand j'étais jeune, qui avait une opinion sur tout, qui était une grande gueule, qui était geek, justement, de show business, de tour d'affaires. Puis là, mon rêve, là, dans la jeune vingtaine, c'était de devenir critique de télé ou de cinéma. Donc, je voulais être un mélange de Nathalie Petrovski. Ben, plus René au miroir. Je voulais être René au miroir mêlé avec Louise Cousineau. Hey, là, ça, là, c'était mon rêve. Là, ça, je voulais faire. Mais bon, j'ai fait mon droit pour des... Tu sais, je vous l'ai dit souvent, tu sais, pour une sécurité, pour des questions alimentaires. Mais au fond, j'aurais voulu être une critique. Ça aurait tellement pas été un bon métier pour moi de me mettre à chialer. Donc, les gens auraient chialé sur moi, puis... Mon Dieu, que j'avais des blessures à aller chercher. Mais j'avais un coin de dur, là, quand même. Mais est-ce que... je suis pas sûre. Aujourd'hui, quand je pense, je me dis, c'est pas ça. J'aime bien mieux être celle qui en a fait des prods qu'être celle qui en parle. Tu sais, puis un jour, là, maintenant, j'en parle, mais j'en ai fait. Fait que ça, c'est une chose. Mais donc, j'avais une opinion pour tout, puis souvent... Je pouvais analyser un projet, un livre, je sais pas, un projet créatif, une image, une carrière. Je pourrais l'analyser assez bien puis trouver était où la chose à améliorer. Mais my God, que j'avais pas appris à bien envelopper ça quand je livrais mon message. Puis là, je vous raconte l'anecdote, mais ça fait pas si longtemps que je t'en poste, puis donc, je suis PDG de quelques entreprises de DKD, puis je supervise aussi l'agence de spectacle, l'agence de production de spectacle. Donc, je supervise mais il y a un DG pour le René, mais moi, je suis présidente, mais il y a un DG. Et donc, et là, la semaine d'avant, on est allé voir un show qu'on produit, puis qui est en tournée en ce moment. Et on est allé voir le show, puis il y avait eu
Puis là, mais maintenant, je le comprends mieux. Quand un artiste n'a pas beaucoup de matériel, c'est son premier album, mais qui a un gros succès, il part souvent en tournée. Puis quand il part en tournée, ben là, il n'y a pas assez de tunes pour faire un show. Il n'y a pas assez de tunes originales. Puis à l'époque, il y avait quelque chose de puriste à faire des covers. Les gens voulaient pas être vus comme des bandes de covers, justement, voulaient pas jouer dans les... Tu sais, les bandes de covers jouaient dans les bars, puis les bandes, de musique sérieuse, puis de gens qui gagnaient leur vie puis qui vendaient des albums, eux autres étaient en salle. Fait que pour rester en salle, ils voulaient pas trop faire des covers. Donc là, on se ramassait avec des longs moments dans le show où il y avait des jams, des longs jams de musiciens, pas trop connus, puis c'était pas, c'est ça, c'est étirer le temps, finalement. Fait que moi, là, le DG vient me voir puis il me dit, là, je m'en vais voir le show, la pratique du show en local. T'as-tu des commentaires? Comme ça, je vais pouvoir le partager aux musiciens qui font le show. Et là, moi, j'exagère parce que je veux faire mon point vite. T'sais? Là, je vous l'ai expliqué à vous comme j'aurais dû l'expliquer. J'aurais dû faire tout ce préambule-là. Et après ça, surtout, ça venait d'une fille. Ah oui, parce qu'en plus, une fille qui critique une gang, une équipe masculine. Alors là, il a fallu que j'enveloppe tout ça, là, puis que j'explique, oui, il y a du temps. Tu sais, pour finir par arriver par... Parce que, en tout cas, pour finir par arriver par mon commentaire, là, moi, ce que je dis, c'est... Je dis, écoute, puis je pense que je disais même par écrit, tu sais, parce qu'on chattait. Fait que je disais, hey, là, la masturbation de musicien, là, pendant 20 minutes entre les tunes, là, ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai dit, là, tu sais, dis-leur que faut qu'ils trouvent des tunes, faut qu'ils enchaînent, là, parce que c'est long pour le public. Puis il y a du monde qui s'en allait aux toilettes, qui se levait, qui allait au bar, tu sais. Moi, je regarde vraiment la salle, puis honnêtement, j'avais un bon point, là. Mais c'était tellement la mauvaise façon de le dire. Mais surtout, c'était de mal connaître. Moi, je me disais... Lui, il va reprendre mes mots, il va les remettre à son compte, puis il va l'adapter, le message, puis tout ça. Mais non! Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait bon cop, bad cop. C'est normal, c'est lui qui interagit avec eux autres à longueur de journée. Moi, je fais juste signer un chèque. Fait que lui, il interagit avec eux autres. Fait que lui, il dit, bon, moi, je trouve ça pas pire, le show, mais la présidente a dit que vous faites de la masturbation de musiciens. Oh, my God! Que ça n'a pas passé. Que ça m'a pris du temps à regagner leur confiance à ce moment-là, parce que c'était pas bien enveloppé, puis que c'était pas bien orchestré. Puis c'était la chose la plus difficile, je vous dirais, surtout là, petite parenthèse, mais tout commentaire sur le look, tout commentaire sur comment changer le look, comment updater les photos, les cheveux, tout ça, venant d'une femme à un homme puissant, tu sais, qui a beaucoup de pouvoir, puis que tout le monde, il dit qu'il est le meilleur, le plus beau, le plus fin, le plus tout ça, puis tu sais, des fois, on en avait. Fait que j'ai trouvé des stratégies de contournement, puis tout ça. Et ça, c'était dans la première partie de ma vie. Deuxième partie de ma vie, depuis que je fais de l'accompagnement, puis depuis que je fais de la consultation. Moi, c'est pas du coaching que je fais. C'est de la consultation. Puis la différence, c'est que le consultant, il donne des conseils. Ça vient avec. Puis la consultant fait quelque chose que je vous recommande vraiment, là, mais dans votre vie de tous les jours. Puis ce que je dirais à la jeune Janie, si je pouvais y parler aujourd'hui, là, c'est donne jamais un conseil que personne t'a demandé. Tu sais, à quelque part, oui, tu peux faire de la critique constructive, ça existe, mais encourager, ça marche. Cheerleader, ça marche. Puis ça, j'étais aussi bonne là-dedans. Hein. Honnêtement, ma grande force, c'était d'encourager. Les superlatifs, je connaissais ça. Donald puis moi, on était pareil. C'était formidable. Tout était formidable. Tu sais, quand c'est bon, moi, c'est bon, là. Puis dans le tapis, puis je capote. Puis quand, tu sais, tu sais, je suis un bon public. Les choses que vous faites bien, là, puis que mes clients font bien, puis qu'à l'époque, là, mes artistes faisaient bien. Ah, mon Dieu, que, tu sais, renforcer ce qui est bon, ça, c'est ma force. Mais parfois, il y a des réalignements à faire. Puis les réalignements, c'est beaucoup, beaucoup plus facile quand la personne est venue nous voir pour te le demander. À ce moment-là, il va y avoir de l'écoute. Sinon, ça sert à rien. Dans la vraie vie, puis pour rien, moi, je le fais plus.
je le fais plus. Puis en plus, tu sais, après 25 ans d'expérience, c'est devenu ça, mon expertise. Tu sais. Fait que je le fais plus pour rien. Puis de toute façon, si la personne paye pas pour, elle le fera pas. Fait que ça aussi, j'ai compris ça. Fait que dans un domaine où le conseil est important, là, dans un domaine où les gens vont venir chercher ça. Fait que ça, une chose. Deuxièmement aussi, c'est ça. Il y a des gens qui me côtoyaient puis qui me demandaient tout le temps mes conseils. Puis là, à un moment donné, c'est comme non. C'est pas parce que je trouve la réponse rapidement que ça n'a pas de valeur. Parce que c'est pas le 20 minutes que je vais prendre à trouver la réponse puis à dire par quel chemin passer, pourquoi tu paierais. Tu sais, les gens pensent que le conseil, ça se paye à l'heure. Le conseil, ça se paye pas à l'heure. Tu payes pas pour 20 minutes. Tu payes pour le 15 ans d'essais et d'erreurs que j'ai fait sur le terrain pour te permettre, toi, en 20 minutes, d'avoir la réponse à ta question. Tu payes pour le 5 ans ou le 10 ans d'essais d'erreurs que tu aurais fait si tu n'étais pas venu te payer un consultant. Tu payes pour tout le détour que tu n'auras pas à faire pour arriver à tes fins. Fait que c'est comme ça que je le vois. Puis c'est comme ça que je l'apprécie aussi. Donc, tu sais, si vous êtes dans cette business-là, vous aussi, c'est comme ça. Tu sais, le consultant, à la différence du coach, c'est ça. Puis il y a des coachs de haut niveau aussi. Puis il y a des coachs qui l'ont fait, qui vont éviter un paquet de coûts à des gens aussi. Fait qu'il faut le voir comme ça. C'est pas une question de temps. Alors, c'est une question d'expertise. Puis là, ben, rendu à 25 ans, tu payes pas pour 1 heure, tu payes pour 25 ans. Alors ça aussi, c'est un autre des règles du conseil ou des règles de l'opinion. Aussi, par rapport à s'économiser, là, moi, il y a une autre affaire aussi que j'ai compris avec le temps, c'est quand tu es de bons conseils, parce que vous êtes sûrement des gens de bons conseils, j'en ai qui me suivent, là, je pense à Mélanie, là. Alors, salut Mélanie, je le sais que tu es de bons conseils. Mais il y a des gens, quand tu es de bons conseils, qui vont venir te voir dans ta vie de tous les jours. Là. Je parle pas dans monétiser, là, mais dans tes vies de tous les jours, ou même dans les groupes qu'on est. Des gens qui vont venir te voir avec toujours le même problème. Puis qui vont te demander conseil. Puis, tu sais, ils viennent te voir pour de l'écoute, pour ventiler, puis tout ça. Puis ça, je le comprends, tu sais. Mais il y a un moment dans ma vie où, tu sais, j'ai été beaucoup ça pour certaines personnes, puis je me valorisais par ça, tu sais, par la qualité de mon écoute quand c'était le temps, la qualité de mes conseils quand c'était le temps, le resourcefulness aussi, tu sais, d'être capable d'avoir des ressources à recommander. Mais à un moment donné, là, je me rendais compte, tu sais, il y avait une personne dans mon entourage, c'était toujours la même histoire, tu sais, puis ça faisait des années que ça durait, là, des mois en tout cas, tu sais, au moins 18-20 mois que ça durait. Toujours la même conversation. Puis à la fin, toujours beaucoup d'écoute, mais là, beaucoup de conseils donnés, beaucoup de nouvelles solutions données, beaucoup de... Tu sais, puis à un moment donné, tu te rends compte que la personne, elle les applique pas. Tu travailles pour rien, t'écoutes pour rien. La personne te revient de semaine en semaine avec toujours les mêmes problèmes. Cette personne est dans un cycle, hein? Tu sais, si tu fais toujours la même affaire, puis t'espères qu'il va y avoir une différente conséquence, sa définition d'un problème de santé mentale, à un moment donné, là, tu sais. Il disait la folie dans le temps, moi, je veux dire, c'est une définition qu'une personne est bloquée. Elle a un blocage, tu sais. Puis des fois, c'est ça, il faut aller dénouer des blessures émotionnelles, tout ça, tu sais. Là, c'est plus une question de coaching puis d'amitié, c'est une question de thérapie, tu sais. Fait que là, moi, j'avais mis mes limites avec cette personne-là à un moment donné, puis ça m'avait pris beaucoup, hein. J'étais dans mon processus d'écriture de mon livre des 7 clés où, je l'avais écrit, puis je l'avais sorti, puis là, j'avais compris que ça va faire, puis t'aides pas la personne de toute façon quand tu fais ça. Alors moi, ce que j'avais dit, c'est, là, je comprends que tu vis ça, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, puis je suis d'accord pour t'écouter, je suis d'accord pour te supporter, je suis d'accord que tu es dans cette situation-là, puis je le reconnais. Je reconnais ta douleur, je reconnais, ta confusion, je reconnais tes difficultés en ce moment. Fait que je vais accepter d'en parler avec toi à l'avenir, mais seulement 5 minutes. On va parler de ça seulement 5 minutes. Après ça, on va passer à autre chose parce que là, je t'ai donné un paquet de solutions. Puis
Tu sais, je comprends que tu n'es peut-être pas prête, mais moi, là, tant que tu ne seras pas prête, je ne suis pas prête à continuer à parler de ça. Moi aussi, j'ai des limites. Puis, tu vois, la personne m'avait appelé la fois d'après. Puis là, il avait fallu que je mette mon 5 minutes parce que là, ils vont s'essayer, ils vont se demander, tu l'as-tu fait ton 5 minutes, tu sais? Alors là, après 5 minutes, je l'avais mis ma limite, puis pouf, après ça, la personne avait arrêté de m'appeler. Fait que, tu sais, aussi, tu peux voir, tu sais, c'est qui tes vrais amis dans ce temps-là? Tu sais, fait que, c'est ça, tu sais, bref, ça m'avait fait de la peine, mais pour en revenir à donc les conseils, l'opinion, si la personne ne te le demande pas, ça donne rien de le donner, surtout si c'est une opinion négative. Si tu as une opinion positive, là, puis tu as le goût de le dire, puis tu as le goût d'encourager la personne, ça va être super bien reçu. Maintenant, si c'est quelque chose de plus, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 semaines, là, qui me parlait de son projet, puis tout ça, puis tu sais, je suis allée voir le projet par après, parce que c'était intéressant, la personne super enthousiaste, tout ça, puis tu sais, qui dégage une belle... Tu sais, j'aime ça, là, quand je vois du monde qui ont de la drive puis qui propose quelque chose de le fun. Puis là, je suis allée voir le projet puis j'ai fait « Oh my God! » Tu sais, il y a des petites affaires qui pourraient être optimisées, il y a des petites affaires qui pourraient tellement permettre à cette idée-là de prendre une expansion incroyable. Mais est-ce que je vais rappeler la personne pour lui dire « Hey, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? » Pas en tout. Tu sais, si la personne veut mon opinion, elle me la demandera. Puis là, vient la dernière question que je vais te demander, c'est que là, si la personne te le demande, puis c'est pas bon, là, ce que tu as à dire, là, qu'est-ce que tu fais? Hein? Parce que c'est pas toujours super bien accueilli. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour... Puis tu vois, mais moi, j'étais pas bonne, là. Je le sais que j'ai dit des affaires là, épouvantables. Tu sais, j'exagérais les choses pour faire une image, mais ça faisait de la peine aux gens, tu sais. Je le sais, là. Tu sais, moi, dans mes images, je veux être constructive, tu sais, mais j'exagère, puis je dis des choses blessantes. Tu sais, je l'ai faite dans le temps, là. Je le sais, là, puis il y a du monde qui m'en parle encore. Tu sais, Sonia, là. Mon amie Sonia, ça m'écoute, allô? Mon amie Sonia, qui était ma collègue longtemps, là, tu sais, on a travaillé, on a fait les 400 coups ensemble, puis là, je disais des affaires épouvantables. Autant je pouvais être la motivatrice sans chef, des fois, j'avais des phrases cinglantes, là. Tabarouette, là, tu sais, elle me dit « Oh mon Dieu, t'avais dit ça, c'était épouvantable. » Oui, c'était épouvantable. Elle a raison. Elle a raison 100 000 à l'heure. Je m'en excuse encore aujourd'hui. Donc, tu sais, comment envelopper l'opinion? Si c'est pas bon à dire, comment on fait pour... Mais je pense qu'il faut reconnaître avant tout, tu sais, il faut reconnaître ce que la personne est en train de vivre, d'essayer d'accomplir, etc. Tu sais, reconnaître ce qui se passe de l'autre côté. Puis ensuite, c'est pas rendre service à personne de dire que c'est super puis c'est merveilleux. Maintenant, tu sais, ça dépend de la relation. Moi, si j'ai pas de relation, puis ça, tu sais, je me souviens, là, je vais le dire. Je vais vous le dire, OK? J'essaie de sortir de la langue de bois. Mais j'étais allée voir le show. Moi, j'étais très proche de la production Notre-Dame de Paris pendant longtemps. Parce que mon meilleur ami était celui qui a booké et vendu le show Notre-Dame de Paris partout dans le monde, dans les autres langues. Donc, je suis même allée en Russie avec Notre-Dame de Paris. J'allais le voir en France, je l'ai vu 1000 fois à Montréal. Ensuite de ça, ça avait ouvert à Londres. Je n'étais pas allée à Londres, mais bref, j'étais proche de la production, puis j'ai côtoyé beaucoup, donc, tu sais, tout l'entourage, parce que, tu sais, Barry, c'est mon meilleur ami, puis, tu sais, il y avait des parties, des soupers. Donc, Francine Chaloux, je l'ai côtoyé beaucoup, puis Luc Plamondon aussi. Tu sais, puis, donc, bref, toute l'équipe, tu sais, derrière, Cochiante, tu sais, puis tout ça. Fait que mon voyage en Russie était mémorable. Un jour, si je fais un payant, là, si je fais une version payante, je vous raconterai ces anecdotes-là. Mais tout ça pour dire que... Et là, alors que Notre-Dame de Paris est partout, là, sur toutes les... Tu sais, c'est un des plus gros succès dans le monde, là, à l'époque. Tu sais, en francophonie, c'est tellement populaire, là, ça vend tellement d'albums. Les chansons sont numéro 1 partout. Toutes les... Tu sais, Garou est une star épouvantable. Bruno Pelletier aussi. Tu sais, tout le monde qui a participé au show, là, sont devenus des grandes vedettes. Et là... on donne le bon Dieu sans confession à Luc Plamondon. Il peut faire n'importe quoi. Ce qui donne le musical Cindy. Ça s'appelait Cindy.
Puis là, je suis allée à la première à Paris, puis là, tout le monde est là, tout le monde de Montréal. Et là, on écoute la première de Cindy. Patty Gallant était dans Cindy, sa meilleure affaire dans Cindy. Moi, je me souviens encore de Patty, c'était vraiment bon. Mais je me souviens pas des autres, tu sais, pour vous dire, là. Puis, tu sais, c'était pas... Bien, le comparable avec Notre-Dame, la barre était tellement haute. Mais, tu sais, c'était pas ça, là. C'était vraiment pas ça. Puis, pour probablement plusieurs raisons, mais, tu sais, c'était pas ça. Alors là, le soir de la première, c'est pas ça, OK? Et là, je me dis, puis là, je suis mal, parce que là, tout le monde qui va aller voir, tu sais, dans le show business, c'est ça, tout le monde qui va aller voir l'équipe et leur dire « Oh my God, c'est bon, c'est la meilleure affaire depuis le bouton en 4 trous, c'est extraordinaire. » Mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si tu as une relation avec quelqu'un, puis tu veux garder ta crédibilité, puis tu veux pas que la personne se rappelle que tu l'as bullshité aussi, alors que tout le monde n'aime pas ça. Tu sais, la ligne entre la crédibilité, puis... aussi, tu sais, pas heurter nécessairement, puis pas donner de mauvaise opinion si personne te l'a demandé, tu sais. Alors, je me souviens, on était allés, et je voulais pas. Je me suis dit, mon Dieu, faut pas qu'on croise Luc Plamondon. Faut pas qu'on le croise. On était dans une énorme salle, puis tout ça. Puis, tu sais, je me souviens, on était à l'époque, Boom avait participé à... J'avais pas le choix parce qu'on était à table de... Boom avait participé aux 10 commandements. Les 10 commandements étaient la plus grosse comédie musicale en France à cette époque-là. Puis là, tu sais, je m'étais liée d'amitié avec plusieurs des membres de la production. Fait qu'on était assis avec eux autres. Fait que là, tu sais, on s'est croisés, là. Et là, tout le monde avait dit, bon, félicitations, tout ça. Et moi, je me souviens, tu sais, j'avais été consciente de mes mots. J'avais fait, tu sais, félicitations, quelle extraordinaire soirée. Merci de nous avoir permis de vivre cet événement-ci. Tu sais, j'étais restée dans ce qui était vrai pour moi, ma perception. Mais je n'étais pas allée dans quel spectacle extraordinaire, il y a des hits à la minute. Tu sais, c'était pas ça, là. Alors, tu sais, il faut savoir lire entre les lignes aussi. Donc, j'essaye d'être... Tu sais, même à ce moment-là. Puis ça fait longtemps, là, parce que Cindy, c'était en 2000, je pense. Ça fait longtemps. J'avais déjà appris à mieux exprimer mon opinion. Hein? Alors, bref, c'est ça. C'est ce que je voulais vous raconter sur l'opinion. Vous, c'est quoi votre relation avec ça? Est-ce que vous allez dire des choses, tu sais, critiques? Vous exprimez-vous de façon critique sur les réseaux sociaux? Allez-vous aller dire « Ah, ça, je pense pas comme ça. » Faites-vous ça des fois? Moi, peut-être que des fois, je vais aller dire « Oui, tu sais, c'est pas ça qui résonne pour moi. » Puis là, je vais aller dire autre chose. Mais à la fin, je voulais le rattacher aussi parce que je le rattache toujours à quelque chose d'entertainment que j'ai regardé. Puis là, à ce moment-là, vous allez rire, mais je suis en train de regarder... J'écoute ça. Singles Inferno. Puis là, si vous écoutez la télé-réalité au Québec ou si vous êtes, parce qu'il y a des gens que je côtoie qui ont participé à des télé-réalités au Québec, puis, tu sais, plusieurs. Puis d'ailleurs, là, vous irez voir, j'ai mon émission « Faire une femme de soi » avec Caro Vizina, là, j'ai adoré ça. Tant du niveau, tu sais, Caro Vizina qui a participé à Occupation Double, mais qui est en train de devenir... c'est une danseuse internationale. Elle est sur tous les gros shows. Elle était au Super Bowl en fin de semaine. Elle a fait la tournée de Karol G, qui est une des plus grosses stars latinas mondiales en ce moment. Là, elle vient de faire des commerciaux incroyables. Bref, si vous la suivez pas, suivez-la sur les réseaux sociaux. Mais elle a participé donc à mon émission « Faire une femme de soi ». C'est une super émission. Je vais l'uploader. Je l'ai, le vidéo. Je vais l'uploader sur le site de la station, puis sur mon site aussi. Fait que ça, allez voir ça. Mais bref, je ramène aux participants de télé-réalité. Si vous pensez que c'est tough quand vous sortez des télé-réalités parce que les gens vont aller vous critiquer, puis si je pensais que c'était difficile... Parce que la semaine passée, j'ai dit mon opinion là, sur un participant de Big Brother, Danick, pour ne pas le nommer. J'étais mal un peu, mais finalement, je l'ai faite. Hey, l'émission que j'écoute en ce moment qui s'appelle Singles Inferno, c'est une télé-réalité de matchmaking. Là. C'est vraiment de la télé-bonbon, là, dans le sens où pour se sortir. Puis moi, ce que j'aime, c'est que je découvre là-dedans une autre culture, comment est-ce qu'ils voient ça. C'est quoi le dating? C'est une émission coréenne, puis c'est full traduit. Mais ce qui est effrayant de cette émission-là, puis que je trouve, tu sais, c'est que les commentaires
ils sont intégrés à l'émission. Donc, c'est pas Si on s'aimait, là. C'est pas Émilie Bégin puis Guillaume le Métis-Vierge qui sont gentils puis contents, là, ou qui vont poser des questions puis qui sont toujours dans la bienveillance avec Louise dans Si on s'aimait. C'est pas ça, pantoute. Là, ils sont 5. Puis là, c'est des vedettes, souvent, de Corée, là. C'est des vedettes coréennes, un humoriste très connu, un participant qui est dans les 10 stars les plus connus. Il a déjà participé à l'émission, puis là, il est rendu sur le panel. Et là, il regarde l'émission en même temps que nous. Et là, ils y vont de leurs opinions sur les participants. Mais c'est intense, là. Alors là, dans Singles Inferno, là, les participants, là, quand ils écoutent l'émission, là, ben ils peuvent pas s'en passer. Tu sais, tu peux te dire, je vais écouter l'émission, ça n'a pas super bien été pour moi, mais j'irai pas lire les commentaires sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, là, c'est pas des personnalités publiques, c'est pas du monde qui sont nécessairement habitués à ça, là. Donc, j'irai pas lire les commentaires sur les réseaux sociaux, je regarderai pas ce que les blogueurs disent de tout ça, etc. J'irai pas sur TikTok voir ce que le monde en pense. Là, c'est intégré à l'émission. Donc, au travers tout ce qui se passe, il y a les... C'est pas juste des commentaires, c'est « Mon Dieu, il est donc bien immature. Mon Dieu, mais voyons, il sait pas comment traiter une femme. Mais voyons, comment ça qu'il va y dire ça de même? Mais voyons donc qu'il parle de même à la fille. » Donc, tu sais, vous savez, quand quelqu'un sort et qu'il est en amour, mais que là, le public aime pas trop la personne avec qui ils sont, fait que là, ça teste le couple parce que là, tu dis « Mon Dieu, madame, tout le monde n'aime pas ça. » Mais là, mettons que c'est une vedette que t'admires, puis qui anime l'émission, puis qui dit « Ah, il est donc bien zéro, lui. Il sait pas comment traiter les filles. Il leur parle pas bien, etc. » Oh my God, que ça doit avoir de l'impact sur les gens qui se font. Parce que ils sont vraiment dans le commentaire humain. Tu sais, ils sont pas dans ta robe est pas belle, là. Tu sais, ils sont dans ben, t'es immature, ben, voyons donc, si tu es un player, il y a quand même une réserve. Il ne faudrait pas que ce soit ça au Québec. Là, il me semble que, ce serait encore plus rough. Puis si on regardait les gens dans le salon écouter les enfants, là. Mais je trouve ça intense. Tu sais, je m'imagine les participants, qu'est-ce qu'ils doivent vivre par après. Bon, après ça, c'est sûr que ceux qui ont la coin dure, tu sais, ils sortent de là. Ça, c'est énorme. Hein? Les succès coréens, c'est énorme. Ils peuvent sortir de là avec 3, 4, 5 millions de followers. Là. Fait que, c'est hautement monétisable. Donc, si humainement, tu es capable de passer au travers ça, tu vas pouvoir le monétiser. Puis peut-être qu'il s'assure de ça. Tu sais, peut-être qu'il y a un processus de sélection qui s'assure de ça. Mais si vous pensez que c'est intense, my God, Singles Inferno, avec les commentaires intégrés, c'est vraiment quelque chose. Alors voilà. C'était mon épisode sur toute opinion n'est peut-être pas bonne à dire. Comment envelopper l'opinion. Alors, ce que je vous recommande aujourd'hui dans mon univers, si vous avez aimé cet épisode puis vous voulez m'encourager, s'il vous plaît, allez liker le podcast complet, l'épisode d'aujourd'hui, donnez votre opinion, partagez à un ou une amie qui vous pensez va être intéressée par le propos d'aujourd'hui. Et voilà, venez me visiter sur ma page LinkedIn, Facebook, si vous avez besoin de nos services aussi en gestion de notoriété d'image. Et si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, je vous embrasse, on se revoit la semaine prochaine.